Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, que tout va bien pour vous. Nous, on reprend notre lecture sur le parallèle à faire entre les gourous, les chefs d'État et les mondialistes, et le 15 juin 2026, nous sommes déjà rendus vers le bas de la page 213 et vendredi, je vous parlais du port du masque. Comment s'y retrouver? Pas de port de masque en période où prétendument les morts et les malades de la COVID prolifèrent à l'extrême, mais port du masque obligatoire quand la contagion s'éteint peu à peu. Ça ne tient pas la route. Je continue donc. Voici un second discours paradoxal encore plus étonnant. Il s'en recense à l'infini ou presque. Pour protéger nos personnes âgées, nous devons les abandonner dans leur solitude, et ce même à l'article de la mort. Quelle protection? De quoi parle-t-on? Comment peut-on protéger un mourant en le laissant mourir seul? Cela n'a aucun sens. Si vous y pensez comme faux, là, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin d'y penser longtemps avant de vous rendre compte que ça n'a ni queue ni tête. En général, même à court terme, un mourant n'a aucune chance de survie de toute façon. Protégé de quoi? Il meurt, veut pas, de toute manière. Premièrement, demande-t-on aux mourants, entre parenthèses les principaux intéressés, ce qu'ils préfèrent? Est-ce qu'on leur demande ce qu'ils préfèrent? Mourir auprès des leurs en risquant la COVID ou mourir seul sans risquer la COVID? Non, on ne leur a pas demandé. Leur avis ne pèse aucunement dans la balance. Quelle violence et quel mépris pour les mourants! Aucun respect pour nos aînés qui se sont démenés toute leur vie pour nous, leurs descendants. Mourir avec la COVID ou mourir sans la COVID, c'est mourir de toute manière. Il me semble que ça va de soi. L'individu sur le point de mourir s'en fout de la COVID. Et même si par miracle l'agonisant s'en sort, les risques font partie de la vie. Vivre, c'est risquer. C'est fait de même. S'il ne fallait rien risquer, nous demeurerions seuls, chacun chez soi et sans rien faire. Quelle belle vie de chien, plate à mort. En fin de compte, malgré toutes les précautions, un jour ou l'autre, notre destin commun nous conduit tous à la mort. On y a-tu pensé à ça? On pourrait rétorquer en me signalant qu'il faut protéger les soignants, les autres patients et les visiteurs dans les soins palliatifs et les CHSLD. Effectivement, nous devons prendre en considération toutes ces personnes également. Par la prévention qu'accorde une saine alimentation, des soins préventifs et vitaminiques. De plus, pourquoi ne pas recourir à des traitements précoces si des symptômes de la COVID s'annoncent malgré tout? N'existe-t-il pas tant de possibilités à cet effet? Pourquoi dramatiser avec de telles mesures relationnelles drastiques et inhumaines pour les mourants autant que pour leurs proches qui les aiment? Dans la vidéo qui suit, vous constaterez comment nos aînés malades et leurs proches sont traités
au Québec durant cette fausse pandémie dans les CHSLD? Vidéo? Ah, vidéo, oui, CHSLD, je me souviens, le documentaire qui a été placé sur crowdbunker.com le 1er octobre 2022. Maintenant, je vais vous dire, pour ceux qui ne sont pas du Québec, ce que signifie CHSLD. Ça veut dire Centre d'hébergement et de soins de longue durée. En Europe, en France, on parle des EHPAD. C'est relativement la même chose, sauf qu'on a une autre expression. Des médecins nous expliquent comment prévenir sainement la COVID et quels traitements précoces entreprendre si elle s'invite malgré tout. Vous constaterez du même coup comment au Québec comme en France, les bons traitements ont été défendus et les mauvais encouragés. Si c'est pas faire exprès, là, je me demande qu'est-ce que c'est. Par le passé, de grandes quantités de personnes au Québec comme partout à travers le monde décédaient de la grippe, de pneumonie, de toutes sortes de maladies contagieuses ou autres. Pourtant, le monde ne s'arrêtait pas de tourner pour autant. Les médecins soignaient les malades, les contagieux se mettaient eux-mêmes en quarantaine et la vie continuait. 3 petits points. Quelle mouche a piqué la planète? C'est pas normal. C'est le résultat d'un conditionnement social, d'un lavage de cerveau comme il s'en fait dans les sectes. Les médias de masse et les gouvernements nous apeurent à l'idée de l'aspect inconnu et tout à fait nouveau de ce virus. Cette terrorisation systématique justifie la tout aussi nouvelle façon d'y remédier. Pourtant, selon les spécialistes médicaux du tribunal de l'opinion publique, je vous ai fait 3 chapitres là-dessus, on a parlé en masse, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, selon eux, avec la COVID. Voilà donc un autre mensonge par lequel nos gouvernants nous trahissent une fois de plus. Au jour de l'an, traditionnellement, les gens se souhaitent une bonne santé en s'exclamant « Tant qu'on a la santé, c'est ce qui compte ». La philosophie de nos gouvernements semble aller exactement dans ce sens, un sens souligné en caractère gras. Selon moi, même si la santé demeure un élément très important dans la vie d'une personne humaine, elle ne représente pas la dimension la plus importante. La vie intérieure, affective et spirituelle vaut également son pesant d'or. Là, je vais faire une nuance là, quand je dis que pour le gouvernement, c'est la santé qui semble être le plus important pour nos gouvernements. Je parle en apparence. Ils nous parlent de notre santé, là, comme s'il n'y avait rien d'autre qui compte dans la vie. Alors, je referme la parenthèse. De toute manière, plus on vieillit, plus les risques de perte de santé physique s'accroissent. De ce constat, vieillesse rimerait forcément avec détresse. Pourtant, l'équation n'est pas toujours exacte. Si le cœur d'une personne comblée d'amour donné et reçu entretient en elle la sérénité et une saine spiritualité, elle profite de la vie. Celle-ci conserve tout son sens malgré l'épreuve de la vieillesse et de la maladie. Pour ma part, j'aspire à vivre de tout mon être, non pas qu'à survivre. Je crains davantage de vivre dans un monde totalement déshumanisé, un monde dénaturé où la santé et la sécurité l'emportent
haut la main sur l'affection humaine et les joies de la vie sous toutes ses formes. Je m'insurge à l'idée que mon gouvernement et le Forum économique mondial fassent de moi une morte vivante. Voilà pourquoi je me saigne à blanc pour écrire ce livre. Je sonne l'alarme dans l'espoir de conscientiser les esprits et les cœurs à ce qui s'installe graduellement à travers le monde afin que tous ensemble nous renversions la vapeur. Comme il est étrange de voir qu'un peuple accepte d'arrêter de vivre de peur de mourir. Quand on y pense, là, hein? Il me semble qu'il y a ici matière à sérieuse réflexion. Je vous laisse y penser ce soir et on se retrouve demain. D'ici là, je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller vous chercher mon livre en format numérique gratuitement ou en format papier pour 40 $. Vous aurez toutes les informations pour savoir comment procéder en allant sur ma première publication de ma page Facebook. Alors, bonne soirée et à demain!